Bonjour, Philippe David, révélateur du soi. Quelques mots aujourd'hui à l'attention de mes amis éveillés et joyeux qui sont dans une activité d'entraide spirituelle, thérapeutique et qui n'arrivent pas à fructifier leur abondance. Leur discipline ne décolle pas. Alors, pour vous, il est impératif que vous puissiez enfin associer en vous la notion de spiritualité, d'entraide et l'argent. Si vous vivez cela en contradiction, c'est que vous êtes encore sous influence des courants religieux qui ont séparé la lumière du matériel. Or, nous sommes des êtres incarnés, que je sache, et nous pouvons vivre notre spiritualité dans notre corps de chair. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans notre rapport à l'argent, qui est en définitive une énergie qui peut être tout à fait saine si elle est dédiée au meilleur et au service de notre prochain. Il faut dire que nous vivons dans une société occidentale aux valeurs bizarroïdes, pour le moins inversées, quand beaucoup trouvent normal qu'un type qui tape dans un ballon gagne des milliards d'euros, mais une autre personne qui vient en aide à son prochain doit être nécessairement miséreux. Alors ces contradictions liées à la dualité, nous en souffrons, jusqu'au moment où nous décidons de nous en libérer, notamment, par exemple, avec le verbe 92 que voici. Je trouve en moi les paramètres du succès grandissant qui me sont réservés. La réussite qui m'est due se trouve dans une corrélation étroite entre le service qui est le mien et l'abondance que je mérite. Je n'en fais plus de notion duel, mais au contraire, un seul et tenant aboutissant. Je me réalise chaque jour davantage dans la joie et l'harmonie, et je me déploie de façon exponentielle en prenant tout l'espace qui est le mien. Qu'il en soit ainsi. Divine association, qui d'ailleurs pour vous est la seule voie possible. Et oui, car si vous faites un métier d'entraide, sans vous faire rémunérer de manière juste, sans avoir conscience de votre valeur, vous finirez par vous dégoûter. Et de même, si vous privilégiez de gagner de l'argent en oubliant votre service spirituel, eh bien, tous ces fruits amassés auront en définitive un goût amer et vous ne serez pas épanoui. Donc, associez l'argent, l'abondance avec vos activités de thérapeute ou d'entraide spirituelle est la seule voie d'abondance possible pour l'être éveillé que vous êtes. Alors, il est exact que dans les Écritures, il y a une phrase assez célèbre qui dit « On ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon ». Alors, Mammon, c'est effectivement le dieu de l'argent. Alors, les religions, vous savez, ont tout fait, soit elles ont tout compris de travers, soit je les soupçonne d'avoir fait en sorte que nous comprenions les choses de travers. Je m'explique. Dans cette phrase, il n'est pas dit que nous devons réfuter l'argent. Il est dit que nous ne devons pas avoir pour Dieu l'argent. Nuance. C'est-à-dire, on ne peut pas effectivement avoir vous et se vouer entièrement à la lumière et faire de l'argent notre guide suprême à toute fin utile, en dépit d'intégrité, de notre authenticité, de notre respect du prochain et du bon sens. Non, ça certainement pas. Et on le voit avec des faits d'actualité qui seraient amusants s'ils n'étaient pas désolants, quand l'Arabie Saoudite prévoit de faire des Jeux Olympiques d'hiver en son territoire en 29, je crois, on se rend bien compte que l'opulence sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et oui, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être intelligent, pour avoir du goût, pour être raffiné et pour faire des choses qui tombent sous le sens. Et dans ces moments-là, on voit clairement, effectivement, à quel sein se vouent les êtres et les chefs politiques, s'ils sont cohérents, ou si, encore une fois, c'est l'argent roi qui décide de tout. Mais pour vous, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de voir dans l'argent une énergie saine qui est votre rétribution juste en rapport à vos services dépensés et à vos dons manifestés.
Intégrez cela, mes amis éveillés, joyeux. Intégrez toute votre valeur juste, tous vos mérites. Et créez cette divine association du service spirituel, de l'entraide thérapeutique et de votre abondance. Ah, votre réussite, vous savez, elle est éclatante. Vous en avez à être digne, et ceux qui vous disent sur les réseaux sociaux ou autres que vous devez distribuer vos peintures ou vos textes gratuitement, que parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous devez tout faire gratuitement, eh bien cela ne font que colporter en réalité les discours culpabilisants religieux. Personne n'a à travailler gratuitement. Personne n'a à s'oublier, même dans une notion de service. Alors votre réussite, oui, elle est éclatante, et elle sera juste, et vous serez récompensé, et cela est bien. Associez en vous l'argent, l'abondance, et le service spirituel, et vos dons thérapeutiques. Devenez unitaires, et resplendissez, et montrez à tous ce qu'est la voie d'un vrai succès teinté d'humanité. À bientôt, mes amis éveillés joyeux.